Financial Corporation, Gabon, vous présente le cours sur la trigonométrie et un exercice d'application qui regroupe Thalès et Pythagore. Bonjour, c'est encore votre vieux foyer, Docteur Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler des lois de la trigonométrie, c'est-à-dire on peut déterminer le cosinus, le sinus et la tangente. On peut démontrer que lorsque nous sommes dans un triangle rectangle, alors il va exister les angles complémentaires. Et à la fin, il va y avoir un petit bonus d'exercice. Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. D'un angle aigu dans un triangle rectangle. D'un angle aigu dans un triangle rectangle. Comment déterminer le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle? On va prendre un triangle rectangle. A, B, C. Rectangle en A. On va prendre là, ici, alpha. La première des choses, on va essayer de déterminer. On identifie d'abord qu'est-ce qui est l'hypoténuse. Ça, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Maintenant, qu'est-ce qui est le côté opposé? On fait allusion au côté opposé. Par rapport à mon angle, on cherche le côté opposé à cet angle. Le côté opposé, c'est ceci. Côté opposé. Ensuite, le dernier côté, c'est le côté adjacent. Côté adjacent. Maintenant, on va utiliser un tableau qui va nous permettre de calculer rapidement le cosinus, le sinus et la tangente, qu'on va appeler SOHCAHTO, qu'on divise A. S ici signifie sinus. O signifie côté opposé. H signifie l'hypoténuse. A signifie côté adjacent. C signifie sinus, cosinus pardon. Et T signifie tangente. Voilà. Maintenant, on veut déterminer le sinus de l'angle alpha. Sinus de l'angle alpha est égal à quoi? Or, S, c'est le sinus. Le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Maintenant, quel est le côté opposé à l'angle alpha? Le côté opposé à l'angle alpha, c'est AC sur. Qu'est-ce qu'est l'hypoténuse? L'hypoténuse, c'est BC. Ensuite, on veut déterminer le cosinus de l'angle alpha. Le cosinus de l'angle alpha est égal à quoi? Cosinus est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse. Quel est le côté adjacent? C'est ça par rapport à l'angle alpha. C'est AB sur l'hypoténuse BC. Ensuite, par rapport à l'angle alpha, on détermine la tangente. Tangente de l'angle alpha, c'est quoi? Quelle est la tangente de l'angle alpha? La tangente est égale au côté opposé sur côté adjacent. Quel est le côté opposé à l'angle? C'est AB
AC, pardon, sur AB. C'est comme ça que vous devez vous comporter en utilisant le tableau de Stoccato. Et ça vous permet de déterminer directement les différentes valeurs de cosinus, sinus et de tangente par rapport à l'angle. L'angle ici peut être ici. Là, lorsque l'angle est ici, là, vous voyez plus bien que le côté opposé par rapport à l'angle devient ceci, et le côté adjacent devient ceci. L'hypoténuse ne change pas. Et vous utilisez toujours Stoccato. Maintenant, regardez bien. Si on fait sinus de alpha sur cosinus de alpha, qu'est-ce que ça va donner? On remplace par leur valeur, ça va faire AC sur BC sur AB sur BC. C'est égal à quoi? C'est égal à AC sur BC fois l'inverse de la deuxième fraction qui est BC sur AB. En simplifiant, ça va faire AC sur AB. Or, qu'est-ce qui est égal à AC sur AB? Vous voyez bien que c'est tangente. Donc, ça veut dire que c'est égal à tangente de alpha. Donc, tangente alpha, c'est encore égal à sinus sur cosinus. Sinus sur cosinus. On va prendre un exercice. On demande exemple d'exercice d'application. On a un triangle quelconque. Nous avons un triangle quelconque qui est rectangle. Là, on a A, B, A, C, B. On a l'angle de 32 degrés. On nous demande on nous a donné A, C, 4. Mettez en tête ceci. Lorsque nous sommes dans un triangle rectangle et qu'on connaît la longueur d'un côté et l'angle, pensez directement aux propriétés des cosinus, sinus et tangentes. Parce qu'on a seulement un seul côté, on ne peut pas utiliser la propriété de Pythagore parce qu'on n'a pas la longueur de l'autre côté. Pour utiliser la propriété de Pythagore, il faut avoir la longueur des deux autres côtés. Mais sachant que nous sommes dans un triangle rectangle. Mais si on ne connaît pas la longueur des deux autres côtés, on connaît plutôt l'angle. Nous sommes toujours dans un triangle rectangle. Alors, pensez directement à utiliser les propriétés des cosinus, sinus et tangentes. Voilà. On nous demande de déterminer, de calculer BC. On veut calculer BC. C'est ici. La première des choses, on observe BC correspond à quoi par rapport à l'angle? On voit que BC correspond au côté opposé à l'angle. Et maintenant, AC, c'est quoi? AC, c'est le côté, c'est l'hypoténuse, parce que c'est le plus grand côté, donc c'est l'hypoténuse. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse? En utilisant Stoccato, vous voyez bien que côté opposé sur l'hypoténuse correspond à sinus. Donc, ça veut dire que quand nous avons sinus de 32 degrés est égal à côté opposé BC sur AC. Bon, en remplaçant, on a BC, en remplaçant A, c'est pas sa valeur, nous aurons ceci. Ça fait en sorte que nous aurons BC 100 fois ceci, ça va être égal à 4 sinus de 30 degrés. Que vous allez calculer avec la calculatrice, vous trouvez la valeur. Maintenant, on dit calculer la mesure de B. Comment calculer la mesure de B? Or, vous voyez bien que la mesure de B, nous sommes l'angle droit. C'est l'angle droit. Ou bien, on peut nous demander de calculer la mesure de en C. La mesure en C. Mettez en tête que quoi? Dans un triangle rectangle, notez bien. Dans un triangle quelconque, la somme des angles au sommet
est égal à 180 degrés. Donc, dans un triangle quelconque, la somme des angles au sommet est égale à 180 degrés. Maintenant, on peut essayer de déterminer directement l'angle en C. On va déterminer l'angle en C. Or, ceci, c'est l'angle droit. Donc, ça veut dire que c'est 90 degrés. Un angle droit, c'est 90 degrés. L'angle en C. Ça veut dire que quoi? La mesure, nous sommes dans un triangle quelconque. Ça veut dire que la mesure de l'angle en C, le sommet, on a trois sommets là. La mesure de l'angle en C plus la mesure de l'angle en A plus la mesure de l'angle en B est égale à 180 degrés. Ça fait en sorte que je vais chercher la mesure de l'angle en C. La mesure de l'angle en C est égale à 180 degrés moins facteur. Ceci traverse. Quand ça traverse, la somme s'y traverse, il y a un moins qui va apparaître. Moins mesure de l'angle en A plus mesure de l'angle en B. Ça veut faire 180 degrés moins facteur. Or, la mesure de l'angle en A c'est 32 degrés plus la mesure de l'angle en B qui est 90 degrés. Ça fait en sorte que nous aurons 180 degrés moins 122 degrés qui est égal à combien? Moins 122 degrés 8 5. Donc ça veut dire que la mesure de l'angle en C est égale à 58 degrés. C'est égal à 58 degrés. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Maintenant, nous allons passer à 4. 4, c'est la somme des carrés du cosinus et du sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle. Oh. On va voir quoi? Ça veut dire que quoi? Dans un triangle rectangle, on va voir cosinus de alpha est compris entre 0 et 1. Sinus de l'angle alpha est compris entre 1 et 0. Et cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1. Vous devez connaître ceci. Donc ça veut dire que dans R, le cosinus, lorsqu'on a un angle qui appartient à R, son cosinus est compris entre 0 et 1, son sinus est compris entre 0 et 1. Maintenant, la somme des carrés du cosinus plus le sinus est égal à 1. Ensuite, je vais vous montrer. Nous allons passer à comment déterminer les différentes valeurs dans le tableau. On a l'angle, on a sinus de alpha, cosinus de alpha et tangente de alpha. Alpha prend les valeurs 0, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Maintenant, le sinus de 0 degré, c'est 0, 0. Ici,
Regardez ce qu'on va faire. On va faire 0. On va faire 1, 2, 2, 3. Et on va faire plutôt 1, 2, 1, 2. Oh. Voilà. On va faire 1, c'est 3 ici. Voilà. Ici, on va faire 30 degrés. Voilà. On va faire 30 degrés. C'est 1,5. 4. Bon, comment déterminer directement? Pour déterminer, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sinus de 30 degrés, c'est le sinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Le sinus de 30 degrés, c'est 1,5. Ensuite, racine de 2 sur 2. Ensuite, racine de 3 sur 2 et 1. Maintenant, on inverse. Ça va faire 0, 0, 1,5. On inverse 0, 1,5. Racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2, pardon. Après ça, après racine de... On inverse, on est en train de partir de ce sens, on inverse le sens. Ça fait ce que nous aurons 0, 1,5, racine de 3, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et ensuite 1. Et là, nous aurons sinus. La tendance est sinus sur cosinus. 0 sur 1, ça fait 0. 1,5 sur racine de 2, ça va faire 1 sur racine de 3. Ensuite, racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2, ça fait 1. Ici, nous avons racine de 3 sur 2 sur racine de 2, ça fait racine de 3. Ici, on a 1 sur 0. Un nombre 1 sur 0 n'existe pas. Donc, ça veut dire la tangente de 90 degrés n'existe pas. C'est comme ça que vous devez mémoriser ce tableau. Nous passons maintenant à E, à 4, qui est quoi? Angle sur angle, les angles complémentaires. Angle complémentaire. Deux conditions. On dit deux angles sont complémentaires. Deux angles. Deux angles sont complémentaires. Deux angles sont complémentaires lorsque le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc, pour montrer que deux angles sont complémentaires, on doit toujours être dans un triangle rectangle. Toujours dans un triangle rectangle. On va essayer de esquisser
cela, nous avons un triangle rectangle. A, B, C. On veut montrer que il existe deux angles complémentaires. Il suffit de montrer que quoi? Que le sinus de l'angle en B est égal au cosinus de l'angle en C. Et là, on va dire que l'angle en B et l'angle en C sont complémentaires. Donc, c'est ce qu'il faut montrer. C'est ce qu'il faut montrer. Comment montrer cela? On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple 1. D'abord, on a un exemple 1. On a ABC, un triangle rectangle en A. On a ABC. C'est un triangle rectangle en A. Calculer le sinus. On demande de calculer le sinus de A, de AB, le sinus de C et le cosinus de C. Sachant que quoi? Sachant que cosinus de B est égal à 0,1. Comment déterminer le sinus de B? Pour déterminer le sinus de B, on va utiliser la relation qui dit quoi? Le carré des sinus, la somme des carrés des sinus et des cosinus est égale à 1. Donc ça veut dire quoi? On va dire cosinus carré de B plus sinus carré de B est égal à 1. Ceci implique quoi? Ceci implique que nous aurons cosinus carré de B est égal à 1 moins sinus carré de l'angle B. Ceci, cosinus carré, parce qu'on veut déterminer le sinus. Sinus carré de l'angle B est égal à cosinus carré de l'angle B. Ça fait qu'en remplaçant, nous aurons 1 moins 0,1 au carré, qui va donner 1 moins 0,01, qui va donner 0,99. Sinus de B au carré est égal à 0,99. Ça fait sinus de B est égal à plus ou moins la racine de 0,99. On dit lorsque on ne connaît pas, parce que quoi? Parce qu'on ne connaît pas le signe de sinus de B. Maintenant, pour déterminer le signe de sinus de B, vous prenez votre calculatrice. Votre calculatrice. Vous essayez de encadrer. Or, on a cosinus de B. Cosinus de B, c'est ça. On va essayer d'encadrer. Notre sinus de B. On va essayer d'encadrer notre sinus de B. Regardez bien. On dit θ cosinus de B est dans cette fourchette. Or, je remplace le sinus. En élevant au carré, on va avoir 0 cosinus carré de B qui est égal à 1. En remplaçant par sa valeur au sinus carré de B, si je dis sinus carré de B, cosinus carré de B est égal à quoi? Est égal à
1 moins sinus carré de B qui est inférieur à 1. Ensuite, je fais traverser 1. Ça veut dire que j'additionne, je retranche 1 de part et d'autre. Ça va faire 0 moins 1 plus 1 moins sinus carré de B et 1 moins 1. Ça fait en sorte que quoi, nous aurons moins 1 inférieur à moins sinus carré de bêta qui est inférieur à 0. En multipliant tout ceci par moins 1, quand je vais multiplier tout ceci par moins 1, vous allez constater que l'inégalité va changer. Ça va faire ceci fois ça, ça fait 1. L'inégalité change, ça fait sinus carré de bêta. L'inégalité change, ça fait 0. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que nous aurons toujours, nous voyons bien que on a 0 supérieur ou égal à sinus carré de bêta qui est inférieur à 1. Ça fait en sorte que quoi? En mettant la racine, ça va faire 0 supérieur à sinus de bêta qui est égal à, qui est inférieur à 1. Donc ça veut dire que notre sinus est positif. Ça veut dire alors en sorte que nous aurons sinus de bêta est égal à la racine de 0,99. Parce que c'est positif d'après l'encadrement qu'on a eu à faire. Le sinus de B et le cosinus de B. Regardez bien. Sinus de C. Le sinus de C, c'est égal à quoi? Si on se place à l'angle C, à le côté opposé, sinus de C est égal à AB, côté opposé, sur l'hypoténuse BC. Ensuite, si j'essaie de calculer le cosinus de B, le cosinus de B, je me place ici, le cosinus de B sur le côté adjacent, ça va faire AB sur AC. Vous voyez bien que lorsqu'on vous demande, nous sommes dans un triangle rectangle, que vous avez déterminé le cosinus et le sinus d'un angle, et qu'on vous demande le cosinus et le sinus de l'autre angle, la première chose, pensez à la propriété des angles complémentaires. C'est justement pour ça que j'ai pensé à la propriété des angles complémentaires. Pourquoi? Parce que ceci, ça et ça sont complémentaires. Donc j'essaie de vérifier. Ça fait en sorte que quoi? Or, il y a égalité, ça va faire en sorte que nous aurons sinus de C est égal à cosinus de B. Or, je viens de déterminer on nous a donné le cosinus de B. Le cosinus de B est égal à 0,1. Ça va faire en sorte que quoi? Si je calcule le cosinus maintenant de C, le cosinus de C est égal à quoi? Le cosinus de C est égal à côté adjacent sur l'hypoténuse BC, et le sinus de B c'est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. On constate que quoi? On constate que cosinus de C est égal à sinus de B qui donne racine de 0,99. C'est tout. Calculez facilement. Donc à chaque fois qu'on va vous donner un pareil exercice, on demande de déterminer les sinus des angles. La première chose, vous utilisez d'abord, moi je vais vous donner la valeur du cosinus ou bien du sinus d'un angle. Et vous utilisez d'abord ceci. Cette loi, vous utilisez cette loi pour déterminer le cosinus dans le cas où on vous a donné le sinus, ou bien le sinus dans le cas où on vous a donné le cosinus. Ensuite, pour déterminer le cosinus et le sinus de l'autre angle, pensez directement à l'angle complémentaire. Sachez que dans un triangle rectangle, les angles hormis de l'angle droit sont complémentaires. Maintenant, nous allons utiliser, on va passer maintenant à l'exercice, à l'exemple 2, où on nous demande bon, l'exemple 2 c'est toujours le même principe. À l'exemple 2. L'exemple 2, c'est toujours le même principe. Bon, on va passer toujours à l'exemple. Là, on demande de calculer sinus de 50 degrés et
cosinus de 72 degrés. Sachant que quoi? Sachant que cosinus de 40 degrés est égal à 0,73 663 et sinus de 14 degrés est égal à 0,242. 242. Comment déterminer cela? On veut déterminer ça. Comment on fait pour déterminer cela? Regardez bien. On a les angles de 50 degrés. On a 50 degrés. Ça veut dire que quoi? On suppose que quoi? Que nous sommes dans un triangle. Dans un triangle rectangle. Ça c'est 90 degrés. Ceci, on suppose que ceci c'est 50 degrés. Si c'est 50 degrés, ça veut dire que ceci va être combien? Ceci va être combien? Ça veut dire que ceci va être 40 degrés. Vous voyez un peu. Or, on nous a donné 40 degrés. Vous voyez bien que 40 degrés, et ceci nous sommes dans un triangle rectangle. Vous voyez bien que 40 degrés et 50 degrés sont des angles complémentaires. Directement, vous le réfléchissez, puis ça va faire en sorte que nous aurons sinus de 50 degrés est égal à cosinus de 40 degrés, qui donne 0,643. Que là, vous voyez bien que ça c'est bien. C'est bon comme ça là. Ça vous permet. Maintenant, on prend dans le cas C. Dans le cas C, on prend une autre triangle rectangle. On a 90 degrés. On représente 70 degrés. 76 degrés. Il va rester quoi? Il va rester 14 degrés. Nous voyons bien que le cosinus de 72 degrés est égal à combien? Est égal à sinus nous voyons bien que le cosinus de 72 degrés est égal à quoi? Est égal à sinus de 14 degrés qui donne 0,246. Qui donne 0,246. Ceci et l'exemple 2, c'est un exercice qui nous demandait de déterminer les sinus et les cosinus. Lorsque nous sommes dans un triangle rectangle, on va constater que les deux angles au sommet, à l'exception de l'angle droit, sont des angles complémentaires. Donc, on utilise le théorème des angles complémentaires pour déterminer facilement les cosinus et les sinus. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'exercice bonus. L'exercice bonus. L'exercice bonus est un exercice qui ressort directement. C'est un exercice qui va ressortir la propriété de Thalès et de Pythagore. Dans l'exercice bonus, on nous donne un triangle. Voilà la configuration du triangle. A, B, C. Rectangle en A, rectangle en N, M, 4, 3, 2. On nous demande de déterminer la longueur MB, la longueur MN et la longueur AB. Comment déterminer ces différentes longueurs? La première des choses, on identifie d'abord notre triangle. On constate que notre triangle est un triangle qui a pour configuration en emboîté. Et on observe, est-ce qu'il y a les doigts parallèles? Oui, on constate que MN et AB sont parallèles.
Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il va exister, on va utiliser la propriété de Thalès. Ensuite, est-ce qu'il y a un angle droit? On voit qu'on a un triangle, il y a deux triangles, donc il y a les angles droits. Donc, ça veut dire que on va essayer d'utiliser la propriété de Pythagore. Maintenant, comment? On va chercher d'abord à déterminer la longueur MB. Pour déterminer la longueur MB, on a déjà identifié la configuration. On essaie de ressortir le petit triangle qui est CMN et le grand triangle qui est CAB. Je repère d'abord les droites qui sont parallèles. On a là MN. La droite MN est parallèle à la droite AB. Ensuite, je repère les points alignés. Nous avons C, M, A et C, M, B. Le côté de la droite AC, on voit que C, M, A sont parallèles. Le côté de la droite BC, on voit que C, M, B sont parallèles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous aurons quoi? Nous aurons CN sur CA qui est égal à quoi? Donc, c'est le côté du petit triangle sur le côté du grand triangle qui est égal à CM sur CB. CM sur CB. Comment déterminer? Est-ce qu'on connaît CB? On ne connaît pas CB. Mais est-ce qu'on peut déterminer CB? On sait que CB, c'est CM plus MA. C'est un peu comme si on vous avait donné, on vous donne la distance. On vous demande de calculer la distance de A vers B, sachant qu'on passe par C. Et on vous donne la distance de A vers C et de C vers B. Comment déterminer la distance de A vers B? Vous allez constater que pour déterminer la distance de A vers B, on va d'abord chercher, on va prendre la distance de A vers C plus la distance de C vers B pour déterminer cette distance. C'est exactement ce qu'on va faire ici là. Donc CB c'est égal à quoi? C'est égal à CM plus MB. Ce qu'on a, on vient remplacer. Là, on va voir CN sur CA qui est égal à CM sur CM plus MB. Ensuite, on remplace chacun par sa valeur. CN c'est 3. 3 sur CA. CA, c'est encore la distance. Pour déterminer la distance CA, CA c'est CN plus NA. On nous a donné les différentes longueurs. Donc ça veut dire que on va avoir 3 plus 2, ça donne 5. Qui est égal à quoi? CM, on a donné la distance CM. CM c'est 4. Sur 4 plus MB. Ensuite, on fait produire les extrêmes égales à produire les moyens. Donc ça va faire ça fois ceci. Ça fois ceci est égal à ça fois ça. Donc ça va faire 3 facteurs de 4 plus MB qui est égal à quoi? Qui est égal à 20. Ça implique que quoi? Ça implique que 4 plus MB est égal à 20 tiers. Ceci va impliquer quoi? Que MB est égal à 20 tiers moins 4 qui correspond à quoi? Ça va faire 20 moins 12 sur 3 qui va correspondre à 8 sur 3. Donc MB est égal à 8 tiers. On vient de déterminer MB qui est égal à 8 tiers. 8 tiers. On a déterminé MB. Maintenant, il nous reste à déterminer quoi?
il reste à déterminer MN et AB. Comment déterminer MN et AB? La première chose, je regarde, nous avons MN et C, c'est un triangle rectangle en N. Or, on nous a donné la valeur de deux côtés et le troisième côté, on ne connaît pas la valeur. Or, comme nous sommes dans un triangle rectangle, alors on va utiliser la propriété de Pythagore. D'après la propriété de Pythagore, dans le triangle A, B, dans le triangle C, N, M, rectangle en N, on a deux points. Pythagore dit que quoi? Pythagore dit que l'hypoténuse correspond au côté opposé par rapport à l'angle droit. On se place à l'angle droit. Le côté qu'on voit directement, c'est CM. C'est ça qui est l'hypoténuse. Donc, CM au carré est égal à quoi? Est égal à CN au carré plus MN au carré. Or, qu'est-ce qu'on veut? On veut plutôt MN. Ça implique que quoi? Ça implique que MN au carré est égal à CN au carré moins Cn au carré. Donc ici, comme le Cn au carré additionne le Mn au carré, alors pour tirer Mn au carré, on fait traverser le Cn de l'autre côté. Lorsque le Cn va traverser, il va traverser son signe. Comme il a un signe positif ici, son signe va changer. Donc il traverse pour rejoindre le Cm au carré. Comme il va traverser l'égalité, son signe va changer. C'est justement pour ça qu'on a Cm au carré moins Cn au carré. Je remplace chacun par sa valeur. Ça va faire Cm au carré qui est égal à quoi? Cm au carré, c'est 4 au carré, moins 3 au carré. Ça va faire 16 moins 9 qui est égal à 16 moins 9. Ça va donner 7. Donc ça veut dire que Mn est égal à la racine de 7. Or, Mn c'était la distance. Donc les distances sont toujours positives. Donc c'est souvent pour ça qu'on a racine de 7. On vient de déterminer la distance Mn. Maintenant il faut maintenant déterminer la distance AB. Comment déterminer la distance AB? On a déterminé la distance Mn. Maintenant, pour déterminer la distance AB, soit vous avez deux choix. Soit vous utilisez la propriété de Pythagore, soit vous utilisez la propriété de Thalès. La propriété de Pythagore, on a AB qu'on connaît et on a CM. On a AC qu'on connaît et on a CB qu'on connaît. Pour déterminer CB, on additionne seulement les valeurs de ces distances pour avoir CB, et CA, on additionne seulement les valeurs de distance pour avoir CA. Et là maintenant, nous sommes dans ABC est un triangle rectangle en A, alors il reste seulement le côté AB. Maintenant, pour d'autres, ils peuvent utiliser la propriété de Thalès. Or, on a le parallélisme MN est parallèle à AB. Or, ça fait en sorte que nous aurons le rapport. Donc, moi je préfère utiliser la propriété de Thalès. D'après Thalès, d'après la propriété de Thalès, MN est parallèle à AB. Ceci équivaut à dire que quoi? Comme MN est parallèle à AB, alors nous aurons quoi? Nous aurons CN sur CA qui est égal à quoi? Au lieu de prendre ceci, je prends directement ça qui est égal à MN sur AB.
J'utilise seulement les deux rapports là. Parce que je peux utiliser le troisième rapport qui est CM sur CB. Mais ce qui m'intéresse, soit je choisis comme ça, soit je choisis de cette façon l'égalité. Donc je vais choisir de cette façon l'égalité. C N sur CA est égal à MN sur AB. En remplaçant chacun par sa valeur, ça va faire 3 cinquièmes qui est égal à racine de 7 sur AB. Ça va faire produit des étires égale à produit moyen. Ça va faire 3 AB qui est égal à 5 racine de 7. Ça implique que nous aurons AB serait égal à 5 sur 3 racine de 7. Nous venons d'atteindre l'objectif de cette vidéo. En résumé, la vidéo consistait à vous parler de Thalès et de Pythagore. Dans Thalès, nous avons vu un peu l'historique de Thalès. On a constaté que Thalès est un mathématicien grec qui a pu montrer le parallélisme de deux droites lorsque nous sommes dans un triangle quelconque. Et à partir de ce parallélisme, il nous a montré comment on peut déterminer la longueur des côtés. En utilisant et en énonçant la propriété de Thalès, la propriété de Thalès nous permet de déterminer la longueur des côtés, sachant qu'il existe les droites parallèles. Tandis que la réciproque de la propriété de Thalès nous permet juste de montrer que deux droites sont parallèles. En utilisant maintenant le rapport de ces longueurs. En utilisant l'égalité des rapports de ces longueurs. Ensuite, toujours dans Thalès a pu démontrer que deux triangles sont semblables. Pour montrer que deux triangles sont semblables, Thalès pour démontrer que deux triangles sont semblables, on a eu deux conditions. La première condition, c'est de vérifier l'égalité des rapports. Et la deuxième condition, c'est de vérifier l'égalité des angles au sommet de chaque triangle. Ensuite, nous avons en grand 2, nous avons vu Pythagore. Nous avons parlé de l'historique de Pythagore, qui est un mathématicien grec qui a pu montrer qu'un triangle est rectangle en un point, et à partir de sa propriété, il nous a aussi montré comment déterminer les côtés d'un triangle lorsque nous sommes dans le cadre d'un triangle rectangle. D'où la propriété de Pythagore. La propriété de Pythagore permet de déterminer la longueur des côtés d'un triangle, sachant que nous sommes dans un triangle rectangle. Ceci c'est suivi avec la réciproque de la propriété de Pythagore, qui est une conséquence de la propriété de Pythagore. Pour utiliser la réciproque de la conséquence de la propriété de Pythagore, cette réciproque de la propriété de Pythagore nous permet de montrer plutôt que un triangle est rectangle. Ensuite, nous avons vu les cosinus, sinus et tangentes d'un angle aigu dans un triangle rectangle en utilisant la méthode de Socrato. Enfin, nous avons vu la somme des carrés, des carrés des cosinus et des sinus. On a vu que c'est égal à cette somme-là des carrés de ces cosinus et sinus est égal à 1. Et on a vu que le cosinus dans R est compris entre 0 et 1 et le sinus est compris entre 0 et 1. Ensuite, on a parlé
des angles complémentaires. On a vu que dans un triangle rectangle, à l'exception, les angles au sommet sont complémentaires à l'exception de l'angle droit. Dans un triangle rectangle, les angles au sommet sont complémentaires à l'exception des angles droits. Pour montrer que deux angles sont complémentaires, il suffit de montrer que le cosinus de l'un des angles au sommet est égal au sinus de l'autre angle au sommet, parce qu'un triangle a trois sommets. Et le troisième sommet est le sommet dont on a l'angle droit. Et là se clôture la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager, afin que vous ne puissiez plus rater d'autres vidéos qui seront plus instructives, consistantes. Sur ce, bye bye. Merci de vous abonner sur cette chaîne YouTube d'Intelligentsia Corporation pour ne rien rater à l'avenir.